La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 6. Sommaire. Suite. Des qualités naturelles que doivent avoir les citoyens dans la République parfaite. Caractères divers des peuples suivant les climats qu'ils habitent. Diversité de leurs institutions politiques. Supériorité incontestable de la race grecque. Un peuple doit avoir à la fois intelligence et courage, rôle considérable que joue le cœur dans la vie humaine. Nous avons déterminé plus haut les limites numériques du corps politique. Voyons ici quelles qualités naturelles sont requises dans les membres qui le composent. On peut déjà s'en faire quelque idée en jetant les yeux sur les cités les plus célèbres de la Grèce et sur les diverses nations qui se partagent la terre. Les peuples qui habitent les climats froids, même dans l'Europe, sont en général pleins de courage. Mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie. Aussi conservent-ils leur liberté. Mais ils sont politiquement indisciplinables et n'ont jamais pu conquérir leurs voisins. En Asie, au contraire, les peuples ont plus d'intelligence, d'aptitude pour les arts, mais ils manquent de cœur et ils restent sous le joug d'un esclavage perpétuel. La race grecque qui, topographiquement, est intermédiaire, réunit toutes les qualités des deux autres. Elle possède à la fois l'intelligence et le courage. Elle sait en même temps garder son indépendance et former de très bons gouvernements, capables, si elle était réunie en un seul État, de conquérir l'univers. Dans le sein même de la Grèce, les divers peuples présentent entre eux des dissemblances analogues à celles dont nous venons de parler. Ici, c'est une seule qualité naturelle qui prédomine. Là, elles s'harmonisent toutes dans un heureux mélange. On peut dire sans crainte de se tromper qu'un peuple doit posséder à la fois intelligence et courage pour que le législateur puisse le guider aisément à la vertu. Quelques écrivains politiques exigent de leurs guerriers affection pour ceux qu'ils connaissent et férocité contre les inconnus. C'est le cœur qui produit en nous l'affection, et le cœur est précisément cette faculté de l'âme qui nous fait aimer. En preuve, on pourrait dire que le cœur, quand il croit être dédaigné, s'irrite bien plus contre des amis que contre des inconnus. Archiloque, quand il veut se plaindre de ses amis, s'adresse à son cœur. « Mon cœur, n'est-ce pas un ami qui t'outrage ?» Chez tous les hommes, le désir de la liberté et celui de la domination partent de ce même principe. Le cœur est impérieux et ne sait point se soumettre. Mais les auteurs que j'ai cités plus haut ont tort d'exiger qu'on soit dur envers les étrangers. Il ne faut l'être avec personne, et les grandes âmes ne sont jamais intraitables qu'envers le crime. Mais je le répète, elles s'irritent davantage contre des amis quand elles croient en avoir reçu une injure. Ce courroux est parfaitement raisonnable, car ici, outre le dommage qu'on peut éprouver, on croit perdre encore une bienveillance sur laquelle on pouvait avoir le droit de compter. De là ces pensées du poète, entre frères, la lutte est la plus acharnée. Et ailleurs, qui chérit à l'excès, sait haïr à l'excès. En spécifiant à l'égard des citoyens quels doivent être leur nombre, leurs qualités naturelles, et en déterminant l'étendue et les conditions du territoire, nous nous sommes bornés à des à peu près. Mais il ne faut pas exiger, dans de simples considérations théoriques, la même exactitude que dans des observations de faits qui nous sont fournis par les sens.